Grâce au Seigneur Jésus-Christ, veille. C'est une grâce que l'on obtient de l'Éternel. Père céleste, Elohim, Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est écrit dans ta parole, selon le livre de Jérémie 17, versets 7 à 8. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui prend pour appui l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne ses fruits en sa saison. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Je te prie d'être l'alpha et l'oméga de tout ce que nous allons faire. Seigneur Jésus, conduit toutes choses. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit en Jean 17 au verset 18, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Seigneur, je prie, Père, afin que tes brebis en ce soir, en ce temps de la fin, écoutent ta voix, reconnaissent ta voix et te suivent. Car tu n'as pas manqué de nous dire que les temps sont finis et qu'à n'importe quel moment tu viendras chercher ton église. Une église sans tache ni ride. Seigneur, je prie, Père, que tous ceux qui sont marqués de ton sceau, qui sont dans cette ville, écoutent la voix de la sentinelle et viennent et soient tirés par toi. Seigneur, je prie, Père, par cette occasion, que tu mettes tes paroles dans notre bouche afin d'éviter tes brebis à ce séminaire dont tu nous as donné la feuille de route. Seigneur, je prie que toutes choses soient faites selon ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis l'homme de Dieu, Abraham. Apôtre Abraham. Du réveil international, Jésus revient. Du réveil international, Jésus revient. Alléluia. Je ne suis pas seul. J'ai aussi d'autres hommes de Dieu qui m'accompagnent. Et ils vont se présenter eux-mêmes. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Alléluia. Je suis l'homme de Dieu, l'évangéliste Élie, du réveil international Jésus revient. Évangéliste Élie, que Jésus revient. Alléluia, alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre un serviteur, l'apôtre Élisée, du groupe Réveil International Jésus revient. Mon père, apôtre Élisée, que Jésus revient. Niento, Mianovi, pasteur Paul, Emmanuel. Mon Irami. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre de Matthieu 7 au verset 24, il est écrit ceci. Matthieu chapitre 7 verset 24. Alléluia. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Amen. quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une grâce que le Seigneur permet en ce jour de permettre à tous ses invités, à tous ses serviteurs d'entendre parler de la saine doctrine. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa beauté infinie, nous a permis d'être ici dans la ville de Kara afin d'inviter un séminaire accompagné de puissants moments de prière, de guérison et de délivrance, afin de permettre à ces brebis qui sont malades et qui sont en captivité non seulement de sortir de la captivité, mais de recevoir aussi la guérison. Nous, le réveil international Jésus revient. Nous invitons toute la population de Kara, de Bassar, de Dapaon, de Sokodé, de Djougou, de Donga, de Bassar, si je n'ai pas dit Bassar, de Natingou, à venir assister à ce merveilleux moment
d'enseignement sur les fondements de la saine doctrine. Et comme j'ai dit plus haut, aussi de prières de guérison, de prières de délivrance, de prières de restauration, qui auront lieu à partir de ce mercredi 3 à la maison des jeunes, à la salle incubateur, qui est au sein même de la maison des jeunes, juste à côté de l'hôtel Kara. Alors c'est le lieu pour nous d'inviter tous les amoureux de la saine doctrine, tous ceux qui sont fatigués de l'évangile. Tu vas te marier. Tous les enfants de Dieu qui sont fatigués de l'évangile, tu vas voyager. Tu auras le visa. Tu vas prospérer. Tu auras l'élévation. Bien aimé, ça c'est pas l'évangile de Christ. Matthieu 6 verset 33 dit: Matthieu chapitre 6 verset 33. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut qu'on cherche principalement les choses du ciel. Évidemment, si nos regards sont portés sur les choses du ciel, le Seigneur nous accorde les choses qui sont terrestres. Il nous les accorde en bonus. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous focalisions nos regards, non pas sur des choses périssables, mais sur les choses qui donnent accès à la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Kara. Alléluia. C'est pourquoi du mercredi 3 au vendredi 5 de 17h à 21h, nous serons à la salle incubateur au sein même de la maison des jeunes. Amen. Amen. Pour des moments d'échange sur les rudiments de la saine doctrine. Évidemment, ces moments d'échange seront à caractère participatif. Je vais laisser l'homme de Dieu donner des détails sur ce caractère participatif des différents séminaires qui auront lieu pendant ces 3 jours. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Population de Kara, le Seigneur Jésus-Christ te visite aujourd'hui. Et ce programme est pour toi. Trop longtemps, tu es resté dans l'ignorance. Et le Seigneur Jésus est descendu pour t'éclairer. Pendant ces quelques jours que nous allons faire ici, nous t'invitons à venir participer à ce programme, à ce séminaire. Comme l'homme de Dieu l'a dit, qui débute demain déjà à partir de 17h. Dans le livre de Osée chapitre 4, Osée chapitre 4, le Seigneur dit dans sa parole, Osée chapitre 4 verset 6. Osée chapitre 4 verset 6. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Alléluia.
Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Et c'est pourquoi le Seigneur a envoyé ses serviteurs ici. Alors toi tu es pasteur. Toi tu es fidèle. Tu es diacre. Nous t'invitons à venir participer puissamment à ce message. Maintenant ce séminaire aura pour but pour éclairer les serviteurs et les servants de Dieu. Parce qu'il ne faut pas servir Dieu dans l'ignorance. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons un petit souci d'électricité. Je pense que cela va se régler tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. De vous mes pauses. Que les aléas du direct. Mais c'est le Seigneur qui permet. Donc je disais bien, peuple de Dieu, nous, pendant ce séminaire, il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés. Et ces thèmes sont très importants pour notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur dit dans le livre de Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Oui. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le fondement de ta parole est la vérité. Oui. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur dit ici que le fondement de sa parole est la vérité. Et toutes les lois de sa justice sont éternelles. Alors nous t'invitons à venir participer à ce puissant programme pour connaître la vérité. Et il a dit encore dans le livre de 2 Timothée 3, 16 que tout écriture est inspiré de Dieu. Utile pour instruire dans la justice, pour corriger, afin que l'homme de Dieu et la servante de Dieu soit à toute bonne œuvre. Alors pendant ce séminaire, nous allons aborder plusieurs thèmes. Nous allons aborder plusieurs thèmes. Il est dit dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le temple, il a vu des commerçants dans le temple. Et il a pris une chicotte. Et il a chassé tous ces commerçants. Et il a dit que vous avez fait de la maison de mon père une maison, une caverne de brigands. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors le Seigneur nous appelle à revenir à lui entièrement. Il est temps de se repentir et d'abandonner le péché. Alors, pendant ce séminaire, il y aura plusieurs sujets qui seront abordés. Alors nous t'invitons à venir participer à ce programme. Bien-aimé, je vais laisser la place à l'homme de Dieu qui va continuer. Alléluia, alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, je vais te rappeler encore quelque chose encore ce soir. Le thème de notre croisade d'évangélisation qui va durer sur quelques jours, c'est Cara pour Jésus. Cara pour Jésus, c'est vous dire simplement que Jésus est entré à Cara. Jésus a frappé à Cara. Bien aimé, ça ne sera pas simplement le rudiment de la sainte doctrine. Ce ne sera pas seulement que des thèmes qui seront abordés. Des thématiques qui seront données. Mais bien aimé,
La Bible précise que dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, et ma parole et ma prédication ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimé 7, nous allons vous présenter la Sainte Doctrine. Mais comme bon disciple de Jésus-Christ, comme imitateur de Christ, la Bible précise que Jésus était puissant en parole et en œuvre. C'est pendant ce moment, lorsque tu te rendras en ce lieu, vous venez écouter les oracles du Seigneur Jésus. Ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Viens avec ton malade. Viens avec ton malade. Bien aimé. Quelqu'un qui a une maladie d'AVC. Viens avec cette personne. Quelqu'un qui a des fréquentations. Des maris et des femmes de nuit. Tu as frappé un peu partout. Tu as sonné à toutes les portes. Dans le but de trouver solution à ton problème. Voici que la maladie encore t'a oppressé. Voici encore que la maladie t'a chargé. Mais la parole de Christ précise. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi. Venez à moi. Peuple de Kara. Habitant de Kara. Jésus te lance encore un appel solennel. Jésus encore lance encore un appel solennel. Jésus sonne encore le son de la trompette. Il dit peuple de Kara. Habitant de Kara. Toi qui es fatigué de ta situation. Toi qui es fatigué de ta situation. Toi qui es fatigué des ulcères. Toi qui es fatigué des hémorroïdes. Toi qui es fatigué de cette maladie. Tu es allé un peu partout. Tu as cherché et dit. Comme la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans. Tu as cherché une solution. Mais je te dis encore bien aimé. Que Jésus est entré à Kara. Et toi qui as des problèmes. Toi qui as des préoccupations. Toi qui as des difficultés. Le moment t'est donné. Cette occasion t'est donnée. Et ce moment c'est pour toi. C'est pourquoi bien aimé. Ne te laisse pas compter ce moment. Ne te laisse pas raconter ce moment. Bien aimé, ne te laisse pas annoncer ce moment. Même toi-même bien aimé. Viens être un spectateur. Viens être un acteur. Afin de voir que Jésus guérit encore. Afin de voir que Jésus délivre encore. Parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13 verset 8 Jésus-Christ il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Peu importe ce que tu as, le Dieu qui a guéri hier, le Dieu qui a guéri la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, le Dieu qui a guéri le fils de Jairus, il est encore présent. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons te faire expérimenter. Nous voulons encore te démontrer ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, il est encore capable de faire des choses. Il est encore capable de faire des grandes choses. Si je vais m'arrêter là. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre de Jean 8, verset 31 à 32, regardons en profondeur ce que le Seigneur nous révèle là. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ.
Jean 8, chapitre 32. Jean 8, 31 à 32. Verset 31 à 32. Alléluia. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Gloire Amen. à Jésus. Amen. Peuple de Kara. Vous allez remarquer que lorsque la parole de Dieu est enseignée dans toute sa vérité, le Saint-Esprit qui est soumis à sa vérité est tenu selon Marc 16, verset 20. D'attester que ses serviteurs sont dans la vérité par de puissants prodiges et par des puissants miracles. Alléluia. Amen. Marc 16, verset 20. Marc chapitre 16, verset 20. Alléluia. Et ils s'en allaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Bien-aimé, je veux t'inviter à venir expérimenter cela. Je veux t'inviter, toi, population de Kara, toi, population de Bassa, toi, population de Sokodé, toi, population de Dapan, toi-même qui n'est même pas chrétien, qui doute de la divinité de Jésus, toi qui as une maladie incurable, toi qui as une maladie qu'on ne peut pas, que la médecine n'a pas pu détecter jusqu'à présent, toi qui as un mal dont on ne connaît pas l'origine, toi qui dans tes nuits constates constamment la présence des esprits de mort où tu te retrouves dans des cimetières. Toi qui as constamment la visitation de mari de nuit ou de femme de nuit. Toi qui connais des perpétuels recommencements. Toi qui depuis ton enfance as subi des malédictions et des malédictions. Toi dont la vie tourne un peu comme si tu étais dans un labyrinthe ou dans une prison. Nous voulons t'inviter pendant ces 3 jours de campagne d'évangélisation. Nous voulons t'inviter pendant ces 3 jours du séminaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit ne se manifeste que dans sa vérité. Tant que sa vérité n'est pas prêchée, on retient captif une partie de sa vérité. Tant qu'on enseigne des choses qui nous arrangent nous-mêmes. Une prédication basée sur la chair. Sur des choses qui n'ont pas de valeur. L'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. Alors viens expérimenter la saine doctrine. Viens expérimenter Christ. Viens toucher du doigt la vérité. Toi qui es aveugle, toi qui es sourd, toi qui es muet, toi qui es lépreux, toi qui es paralysé, nous t'invitons demain mercredi de 17h à 21h à la salle incubateur de la maison des jeunes, juste en face de l'hôtel Kara, afin de découvrir la vérité. Ce jeudi aussi, le jeudi 4, à la même heure de 17h à 21h, nous t'invitons encore à venir découvrir la saine doctrine dans sa profondeur. J'ai dit tout à l'heure que le moment d'échange sera à caractère participatif. Donc, tu auras l'occasion
Le plus souvent, les dimanches, on n'a pas l'occasion de poser des questions aux hommes de Dieu. Cette fois-ci, le Seigneur te donne l'occasion de poser énormément de questions sur les différents thèmes que nous allons traiter. Je vais profiter de cette lucane pour présenter les différentes thématiques que nous allons présenter lors de ces Voici la première thématique que nous allons aborder. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'on a trois dieux? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La deuxième thématique que nous allons aborder. Est-ce que la femme chrétienne peut être pasteur? Parce qu'on voit dans beaucoup de communautés religieuses des hommes de Dieu qui ont la peine. Et la femme est à la chair avec l'homme de Dieu. La femme prêche à la chair. La femme enseigne la parole. Est-ce que cela est conforme à la saine doctrine? Alléluia. Amen. On va voir des noms tels que Holy Ghost, Saint-Sacrement, Saint-Sacrement, Epikaizo, Shekinah, Jah. Est-ce que ce sont des attributs de Dieu? On va parler du dépouillement de l'esprit, du dépouillement de l'âme, du dépouillement du corps, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 22 à 23. Alléluia. Nous allons parler de la sanctification. Hébreux 12, 14 dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La cinquième thématique que nous allons aborder est celle-ci. Est-ce que le port du voile, est toujours nécessaire chez la femme chrétienne? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce que des fêtes telles que la Noël, la traversée 2023-2024, les fêtes de tradition telles que la fête de Vaudou de Zangbeto, est-ce que ces fêtes sont des fêtes chrétiennes ou des fêtes païennes? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'imitateurs de Christ, nous devons suivre ces traditions? Alléluia. Amen. Est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool? Est-ce que lors de la prise de la Sainte Seine, est-ce que c'est de l'alcool que le chrétien doit boire? Une autre thématique que nous allons aborder, s'il plaît à Dieu. La dot est-elle toujours d'actualité? Est-ce que nous et si un bien-aimé dote sa fiancée, est-ce qu'il a le droit d'aller avec elle? Ou est-ce qu'il doit attendre jusqu'au mariage civil avant d'aller avec elle? Ce sont des choses qu'on constate dans bon nombre de communautés religieuses. On va demander au bien-aimé d'attendre jusqu'au mariage. D'aller jusqu'au mariage civil. Le pasteur va lui demander de ne pas connaître sa femme tant qu'il n'aura pas emmené dans la salle des noces pour le mariage civil. La dîme est-elle toujours d'actualité? Quels sont les types de vêtements qui plaisent à Dieu? Est-ce qu'en tant que chrétien, je dois m'habiller comme je veux? Est-ce que je peux porter des pantalons jean bad boy? Est-ce que la chrétienne peut porter des mini-jupes? Est-ce que la chrétienne peut porter des vêtements qui exposent
sa nudité ou sa partie intime. Le baptême, au nom de qui devrons-nous le faire? Le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, comment l'obtenir? Les produits cosmétiques pour changer la couleur de sa peau. En tant que chrétien, est-ce qu'on peut les utiliser? Le chrétien peut-il pratiquer la polygamie? Le chrétien peut-il faire de la politique? Alléluia. Amen. Voici pêle-mêle les différentes thématiques que nous allons aborder lors de ce séminaire. Et donc c'est le lieu pour préparer des questions sur les différents thèmes que nous allons aborder jusqu'au vendredi 5 avril 2024. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, le Seigneur t'invite à venir participer à ce programme. Précisons que le programme, il est gratuit. L'entrée est gratuit. Tu n'as rien à payer. Le Seigneur a juste besoin de ta présence. Alors, tous ces sujets qui seront abordés ce jour-là, il y aura plusieurs sujets qui seront abordés, comme l'homme de Dieu l'a cité. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors une véritable maison doit avoir une fondation. Et nous, notre fondation, c'est la parole de Dieu. Alors, toi aussi qui es pris de la vérité, tu aimes la vérité. Nous t'invitons à venir participer à ce puissant programme. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 7. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, c'est Christ. Alors toute église qui n'a pas pour fondement l'enseignement des apôtres et des prophètes, cette fondation est bâtie sur le néant et elle va s'écrouler. Alors ma bien-aimée, nous t'invitons à venir participer à ce puissant programme de guérison, de délivrance. Excusez-moi de vous le dire, mais ce qui est la vérité, c'est qu'aujourd'hui Jésus-Christ est mis dehors. Et le pasteur a pris la place de Christ dans l'église. Et aujourd'hui c'est le pasteur qui est considéré comme Dieu. Et comme la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste plus, alors ils sont allés voir des bokoros, ils sont allés voir des mamies pour avoir certain pouvoir et pour venir faire tomber les enfants de Dieu. Mais lorsque cette personne tombe et qu'il retourne à la maison, son état est même chose. Il n'y a pas de changement. Mais il est dit dans la parole de Dieu, lorsque la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a touché son vêtement, elle est retournée étant guérie. Lorsque Bartimée a crié à Jésus-Christ, il a croisé Jésus-Christ, il est retourné étant délivré. Mais aujourd'hui, bien-aimé, la puissance, le Saint-Esprit est mis dehors. Et le Saint-Esprit ne se manifeste plus. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus est mis dehors. C'est pourquoi il dit dans le livre de l'Apocalypse,
évangéliste. Je me tiens à la porte de Kara. Je me tiens à la porte de Kara. Et je frappe. Celui qui attend ma voix. Et ouvre la porte. Je vais venir habiter chez lui. Je vais venir souper chez lui. Et je serai avec lui pour tous. Alors bien, mais nous t'invitons à venir participer à ce programme. Nous t'invitons à venir participer à ce puissant programme. Ce programme, il est gratuit. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à donner. Tout ce que le Seigneur a besoin. C'est que tu viens écouter la parole de Dieu. Toi aussi, tu es pasteur. Oh, toi, tu es apôtre, ou évangéliste, ou bishop, ou révérend. Viens écouter la parole de Dieu. Viens écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous t'invitons à venir participer à ce puissant programme. Je tiens à signaler qu'à la fin de ce programme, de ces 3 jours de séminaire, accompagné de puissants moments de prière, de restauration, de délivrance, de guérison. En principe, le samedi 6 avril 2024, nous aurons une série de baptêmes. Et donc c'est le lieu pour nous d'inviter tous les bien-aimés qui veulent véritablement s'engager, qui veulent marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus pouvait dire dans sa parole, si donc vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici, toute chose est devenue nouvelle. Évidemment, la nouveauté de vie commence à partir du moment où on accepte de passer par les eaux du baptême, afin de renoncer à sa nature charnelle, de marcher selon la nature christique. Alléluia. Amen. Évidemment, comme je le disais tantôt, nous invitons tous les amoureux du Seigneur Jésus, tous ceux-là qui défendent le blason de la sainte doctrine, à venir passer par les eaux du baptême. Puisque nous savons que selon Jean 3, verset 5, le Seigneur Jésus pouvait dire à Nicodème, Jésus lui dit, si tu ne nais d'eau, tu pourras hériter du royaume des cieux. Il est important pour nous chrétiens de savoir que l'une des conditions pour avoir accès à la vie éternelle, en ce temps de la fin, c'est le baptême d'eau par immersion. Alléluia. Amen. Cela fait partie des conditions pour avoir la vie éternelle. Donc nous invitons solennellement les enfants de Dieu à profiter de cette lucarne, de se purifier de leurs péchés antérieurs et à porter le Saint-Esprit avec eux, et à entretenir le Saint-Esprit par une vie de justice, par une vie de sainteté, par une vie de vérité, par une vie de renoncement, par une vie de consécration, par une vie de persévérance dans la foi, jusqu'à ce que la trompette sonne. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, dans les derniers temps que nous sommes, dans la fin des temps que nous sommes, plusieurs enfants de Dieu sont oppressés par le diable, sont oppressés par les fausses doctrines. Plusieurs chrétiens refusent d'être à l'image des disciples de Béré.
Il ne vérifie plus les Écritures. Il ne cherche pas à savoir si ce qu'on les prêche est en accord avec la sainte doctrine. Il ne cherche pas à savoir si ce que le pasteur prêche vient automatiquement de Dieu. Et lorsque nous employons l'expression sainte doctrine, plusieurs enfants de Dieu sont étonnés par cette expression. Plusieurs enfants de Dieu se posent des questions. Mais c'est quoi la sainte doctrine? Est-ce que cette doctrine dont vous parlez, est-ce qu'elle a un fondement biblique? Est-ce qu'elle est une source biblique? Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. La Bible précise dans Tite chapitre 2 verset 1er, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Lorsque nous prenons encore notre tradition, la tradition parole vivante, il dit toi, dis les choses qui sont en accord, qui sont justes à l'enseignement de Christ. Donc la sainte doctrine, c'est le commandement, c'est le précepte, c'est les ordonnances. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Bien aimé, dans la sainte doctrine, nullement dans les Écritures, avec les apôtres, tu vas trouver quelque part dans les Écritures un apôtre qui était conduit par le Saint-Esprit, qui était poussé par l'Esprit de Christ qui était en lui. On a prêché sur le mariage, on a prêché sur le voyage, on a prêché sur la prospérité. Aucun apôtre n'a prêché cela. Quand nous prenons le livre de Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, verset 26, Actes chapitre 3, verset 26, il dit c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Quand Dieu envoie un serviteur, la bénédiction qu'il donne au serviteur, c'est de prêcher la sainte doctrine afin de détourner le peuple du péché, afin de retirer le peuple du péché, afin de détourner le peuple du péché. Donc l'évangile de la sainte doctrine, ce n'est pas un évangile terrestre. Ce n'est pas un évangile pour satisfaire la chair. Mais c'est un évangile qui vient pour nous connecter à Dieu, qui vient pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc cet évangile, tu vas jamais attendre que tu vas te marier, tu vas jamais attendre que tu vas prospérer,
Tu vas entendre que tu vas voyager. Tu vas entendre que tu auras le visa. Tu vas entendre les 7 clés pour devenir riche. Les 10 manières pour devenir prospère. Les étapes pour avoir la richesse. Les étapes pour pouvoir conquérir. Pour pouvoir dominer. Tu ne vas jamais entendre ces paroles-là. Verset 9. Quiconque va plus loin et demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Bien-aimé, la doctrine de Christ, si tu n'as pas le Père et le Fils, si tu n'as pas la parole et l'explication de la parole qui est donnée par le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la vie. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 12 que celui qui a le Fils, il a la vie. Bien aimé, si tu n'as pas la saine doctrine, si l'évangile qu'on te présente chaque jour, c'est l'évangile de la terre, c'est l'évangile de posséder la terre, mais on ne te prépare pas pour l'avènement de Christ. On ne te prépare pas pour l'enlèvement. Bien aimé, tu es malheureux sur la terre. Tu es malheureux sur la terre. Parce que la base, l'objectif d'un être humain sur la terre, c'est de savoir après sa mort où il va vivre son âme. Après sa mort, quelle est la demeure qu'il entend? Est-ce la demeure éternelle? Est-ce la vie éternelle? Est-ce la mort éternelle? Bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Bien aimé, à l'église, dans la maison du Seigneur, on n'a pas besoin de t'enseigner de comment tu as fait pour travailler. On n'a pas besoin de t'enseigner comment tu as fait pour te marier. Parce que ces choses ne sont pas fondamentales. Ces choses ne sont pas importantes. Les païens se marient. Les païens voyagent. Les païens voyagent. Les païens prospèrent. Mais la seule différence, s'ils n'ont pas la saine doctrine, s'ils n'ont pas Jésus-Christ, s'ils n'ont pas l'évangile, que étaient légués aux apôtres et aux prophètes, ils ne pourront pas voir la vie éternelle. Bien aimé, les Saintes Écritures disent en 1 Corinthiens 15, au verset 39, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, tu ne peux pas entrer au ciel avec le péché. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec les actions abominables. Tu ne peux pas vivre dans le concubinage et espérer aller au ciel. Tu ne peux pas dormir avec la colère et espérer aller au ciel. Tu ne peux pas dormir dans l'impudicité et espérer aller au ciel. Tu ne peux pas être un voleur, un menteur et espérer aller au ciel. Alors, plusieurs sont dans l'église, ce sont des menteurs, des voleurs. Des escrocs. Et ils espèrent aller au ciel. Alors plusieurs sont dans le concubinage. Ils vivent dans le concubinage. Les rapports sexuels hors mariage. Et quand ils occupent des postes dans l'église, le pasteur se plaît dans cette affaire. Laisse-moi te dire que bien aimé, avec ces choses tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Apocalypse chapitre 21.
verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, ils sont encore dans l'église et ils vont consulter les mamici. Ils vont encore avoir des pratiques occultes. Les idolâtres et tous les menteurs. Leur pas sera dans les tanges ardents de feu. Eux te souffrent, qui est la seconde mort. Bien-aimé, toi qui aimes la vérité, nous t'invitons à venir participer à ce programme. Viens, toi tu souffres. Tu vas à l'église, mais le mari de nuit ne te laisse pas. Malgré les prières du pasteur, rien ne se passe. Jésus-Christ, celui qui libère, est descendu aujourd'hui. Et il est là, il t'invite à partir de demain, à partir de 17h. Viens participer à ce programme. Jésus-Christ délivre encore aujourd'hui. Hébreux 13, verset 8 déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors il n'a pas changé. Mais c'est parce que ces serviteurs de Dieu ne sont pas appelés par Dieu. Ils sont allés prendre des feux étrangers. Alors le diable ne peut pas chasser le diable. Sinon son royaume est divisé. Mais celui-là qui peut chasser le diable, il est descendu ici à Kara. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé par la prière. Évidemment, nous allons terminer par la prière. Puisque nous savons que la prière, c'est Christ lui-même. Amen. En 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, le Seigneur nous recommande de prier sans cesse, de communier avec lui sans cesse, de passer du temps dans sa présence. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as permis. Seigneur, sur la base de Colossiens 3, éternel mon Dieu, mon roi, verset 15, nous élevons la voix afin de te rendre grâce. Nous te rendons grâce, Père Céleste, car c'est toi qui as permis que nous soyons là, afin de parler de ta part, afin de présenter cette campagne d'évangélisation qui, à la base, Seigneur Jésus-Christ, va défendre les couleurs de la vérité, car nous savons que tu es la vérité. N'est-il pas écrit dans ta parole, selon Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, donne par ta puissance d'affranchir tes brebis par ta vérité, car beaucoup de tes serviteurs, beaucoup de tes servantes sont encore dans l'ignorance, dans le mensonge et dans les ténèbres. Plusieurs vont à l'église, mais ne sont pas convertis de cœur. Or, ce que tu attends de nous, c'est d'être né de nouveau, c'est d'être réellement convertis de cœur. C'est pourquoi je prie, Père, par cette campagne d'évangélisation, que tous ceux qui viendront soient réellement affranchis, libres, Seigneur Jésus-Christ, libres de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes des enfants qui ne savons pas prêcher. Nous sommes des enfants qui ne savons rien faire. Seigneur, mets ta parole dans notre bouche. Mets ta science dans notre bouche. Mets ta puissance dans nos mains, afin que par nous, que ton nom soit élevé. Afin que par nous, que ton nom soit glorifié. Afin que par nous, que ton règne vienne ici à Kara, comme elle est au ciel. Père éternel, je prie, afin que tes brebis viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, afin de pouvoir participer à ce séminaire et à tous ces moments de forte prière, de guérison, de restauration, de rétablissement et de délivrance. Saint-Esprit de Dieu, marque ce moment par un cachet indélébile, c'est-à-dire par plusieurs âmes qui vont accepter de passer par les eaux du baptême et de véritablement marcher dans tes voies. En ce temps de la fin, je prie, Père Céleste, que cette vérité demeure dans le cœur de tes brebis. Seigneur, cette nuit, je prie que tu visites tous ceux qui sont marqués de ton sceau et qu'ils viennent assister à ces différents séminaires qui auront lieu là-bas dans la salle incubateur de la maison des jeunes. Seigneur Jésus-Christ, précède-nous sur le terrain. Commence par visiter tes serviteurs, car il est écrit dans ta parole, selon Job 33, versets 14 à 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Et tu nous enseignes que tu nous parles par des signes, par des visions nocturnes, par des songes, lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. Durant le cours de cette nuit, Seigneur, visite tous ceux qui sont tes brebis ici à Kara, à Tapaon, et dans toutes les autres villes environnantes.
et fais-les venir afin qu'elles puissent entendre ta voix, afin qu'elles puissent, éternel mon Dieu, mon roi, découvrir la vérité, afin qu'elles puissent t'accepter et marcher véritablement dans tes fondements. Saint-Esprit de Dieu, précède-nous sur le terrain et prépare toutes choses selon ton plan et ta direction. Seigneur, nous partons et nous laissons ta paix dans cette radio. Que tous ceux qui sont, Seigneur Jésus-Christ, dans cette radio, soient eux aussi touchés par la saine doctrine, car eux aussi sont appelés à avoir accès à ton saint royaume. Seigneur, que tous sortent de l'ignorance, que tous sortent de la religiosité, du conformisme, et s'attachent, Seigneur Jésus, au rudiment de la saine doctrine. Seigneur, je bénis ton nom pour ce merveilleux moment. Bénis chacun de tes serviteurs ici présents. Au nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Amen.